Ça te va bien mon petit bobo? N'inquiétez pas, on veut pas avoir la réputation de mauvais payeur. Non, non, mais vous êtes en plein dedans là. Restez à continuer. Eh ben bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. J'ai envie de dire bien chargée. Bon, j'espère en tout cas que vous aurez passé, comme d'habitude, un très bon week-end, une bonne semaine. Et que certainement beaucoup d'entre vous seront peut-être en vacances. Donc passez des bonnes vacances, faites attention à vous surtout. Et pour ceux qui travaillent, eh ben bon courage. Donc voilà. Allez, là il est 10h10. Je vais aller faire mon client pour sa séance d'orthophoniste. Bon, juste avant, j'ai tondu ma pelouse à la fraîche après une bonne douche. Donc là, je vais aller faire mon client pour ce matin. Mehdi a déjà fait un autre client pour les rayons, un client pour le kiné, 2 dépannages. On nous a demandé aussi pour un autre dépannage, mais on ne pouvait pas. Donc voilà. Et pour la semaine, donc là demain, comme je vous dis la semaine dernière, demain on a 2 tours. Alors en fait j'avais dire 3 tours parce qu'il y a une entrée d'hospi et sortie d'hospi en fin de journée, une consultation le matin et un pari. Donc voilà. En fin de semaine il y a encore un autre tour et la semaine prochaine je viens d'avoir d'appel là depuis ce matin. On a un Clermont-Ferrand, on a 3-4 tours à faire. La semaine prochaine ça va être chaud aussi. Chaud patate. Bon après bon voilà il a demandé, j'ai accepté avec plaisir. Mehdi n'est pas là vendredi et lundi. J'ai fait un petit week-end. Il l'a bien mérité de toute façon. Donc ça va être compliqué vendredi et lundi du coup parce qu'il y a des tours. Alors je vais me tâter si je leur donne mes tours ou pas et puis je garde mes cours sur beau. Je vais voir. Donc voilà. Je me dépêche parce que j'arrive déjà chez mon client, qu'on habite pas très loin l'un de l'autre. Donc voilà. Et puis je crois qu'il est déjà dehors. Allez c'est parti. Allez. Donc j'ai été pas mal au téléphone. Bon là je viens de ramener mon client. Je vais aller grignoter vite fait. Il faut que j'aille aussi à la poste déposer un courrier important. Ça et puis re-enchaîner cet après-midi pour mon client le même. Pour sa séance de kiné. Ça a repris. Bon il t'inquiète un peu, voir comment ça va se passer l'organisation là. Donc voilà. Ça te va bien mon petit bobo? J'ai mal. Donc ça, et puis j'ai eu un appel, peut-être qu'on va m'appeler aussi pour un pari vendredi. Je vais la prendre quand même la course et je me ferai dépanner. Et si jamais c'est le client qui rappelle souvent pour aller à Paris, bah Mehdi serait bien content d'aller à Paris. Donc voilà, donc c'est un collègue qui a donné mon numéro, parce que c'est un collègue qui peut pas aller à Paris et puis qui ne court pas forcément après les paris. Je suis sûr qu'il y a des collègues là qui vont dire mais qu'est-ce qu'ils font les gars, ils ont des paris, ils les prennent même pas. Bah j'ai envie de vous dire que des fois ça c'est bien, hein, ça vous fait partir une journée, ça vous fait une bonne journée, je ne dis pas. Mais des fois quand il y a beaucoup de travail sur place, vous faites pas beaucoup de kilomètres, vous enchaînez les forfaits, vous n'utilisez pas la voiture, enfin vous usez pas trop la voiture. Vous savez des fois c'est un calcul. Hein.
Donc je dis pas, après voilà, rouler un peu, ça fait du bien à la voiture, ça lui fait dégourdir les pattes. Même vous, ça vous fait du bien, ça change un peu. Je ne dis pas le contraire. Mais après, j'ai envie de dire que financièrement parlant, des fois c'est mitigé. Quand on arrive à enchaîner plein de forfaits sur place, bah c'est à réfléchir. Pour ça que je dis toujours, faut toujours réfléchir, toujours étudier les choses. Pas se précipiter sur les longues distances. Allez à table. Allez, c'est reparti. Bon allez, je vais aller faire mon client pour sa séance de kiné. Attendre. Et le ramener et puis voilà. Et la journée sera terminée. Moi pour l'instant ça reste tranquille. Là il n'y a que midi qui tourne pas mal. Pas mal de forfaits sur place justement. Donc voilà. Allez, je vais prendre mon client. Bon bah voilà. Client ramené. Ma journée est terminée. Pour ma part. Maintenant on verra ça demain. Donc demain matin je vais aller à Tours. Et puis voir comment ça se passe avec mon client. Midi il va à Paris. Et puis j'envoie un autre collègue aller à Tours. Donc voilà. Et puis donc là midi il est en train de finir l'après-midi. On a pris des courses pour dépanner des collègues. Et pour l'occuper bien entendu. Et maintenant. Après il lui reste 16 heures les gamins. Je crois qu'il a l'air-retour bloody, je crois. Je m'appelle plus. Après il gère son planning. Donc voilà. Et moi maintenant je vais aller à la piscine. Allez, plouf. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bien compliquée. Alors, bon aujourd'hui je pense que ça va être beaucoup de blabla. De toute façon il n'y a que des longs trajets. Donc beaucoup de blabla aujourd'hui. Donc pour ma part, il est 8h55. Dans une demi-heure je dois prendre le client pour l'emmener à Tours, en sachant qu'il a un premier rendez-vous à 11h30 et un autre à 17h. Ensuite il y a Midi qui est parti depuis 7h ce matin pour Paris, l'hôpital 15-20. La cliente elle a 3 rendez-vous. Une à 11h, une à midi je crois, et puis une autre à 13h ou 14h, je sais plus trop. Donc, voilà. Et ensuite j'avais encore un autre tour que j'ai envoyé à un collègue avec qui il nous a beaucoup dépanné sur Bourges, en sachant que ce n'est pas forcément son secteur et qu'il faisait pas mal de kilomètres pour faire un forfait. Donc voilà, j'ai estimé que c'était normal que je lui donne un tour quand même. C'est tout à fait normal. Le client avait rendez-vous, pas un rendez-vous plutôt, à 11h. Donc là il vient de m'appeler en me disant que le client n'avait pas rendez-vous à 11h, mais il a rendez-vous à 11h et 14h. Donc voilà, alors en sachant que lui s'est organisé pour son planning de l'après-midi aussi, il a des clients et qui me fait mon retour de ce soir à 17h. Pas à 17h, le client qui a rendez-vous à 17h, il sera sortant vers les coups de 18h. Donc voilà, donc vous savez que moi je fais un aller-retour mais pas 2 allers-retours dans la même journée. Donc voilà, donc du coup moi sachant pas trop comment ça va se passer avec mon client là à 11h30 puis qu'il va falloir que je l'accompagne pour son premier rendez-vous, pour sa préinscription de je sais pas quoi, donc je vais voir. Comme je savais pas trop si j'allais revenir à temps, mon collègue qui emmène mon client ce matin là pour son rendez-vous de 11h devait me faire une cliente cet après-midi. Donc du coup il peut plus, donc il va falloir que je me dépêche. Enfin voilà quoi, c'est une journée un peu chiant on va dire. C'est bien, hein, j'ai envie de dire, c'est pas souvent que ça arrive qu'on ait un pari, 2 tours, tout ce que vous voulez, hein. Ça je contredis pas ça du tout. C'est juste que le hasard fait que les paris, il y a 3 rendez-vous. Mon client que j'emmène, 2 rendez-vous, mais elle arrive passé entre le premier rendez-vous à 11h30 et puis le deuxième à 17h. Enfin, je dis bravo l'hôpital. Et puis là, je viens d'apprendre l'autre client qui a rendez-vous à 11h et 14h. Donc ça va, c'est moins espacé, mais bon, l'organisation n'est plus la même. Parce qu'on se dit, bon, client a rendez-vous à 11h,
C'est une visite, enfin, comment on appelle ça, pour voir l'anesthésie, qui va rentrer à l'hôpital la semaine prochaine. On s'est dit, bon, allez, si l'anesthésie n'est pas trop en retard, allez, il prend 11h30, à midi et quart, on est reparti, allez, midi et demi, on est reparti. On se base comme ça en fait. Et après, on se dit, bah voilà, je serai revenu à telle heure sur Bourges et je sais ce que je peux faire après. Et à partir de quelle heure. Bah là, ça a tout. Ça plombe tout. Ça plombe totalement tout pour tout le monde. Donc il va falloir que je regarde pour la cliente de cet après-midi. Lui, il faut qu'il regarde parce qu'il avait une autre course dans sa ville à lui. Donc voilà, c'est extrêmement compliqué à gérer, j'ai envie de dire. Surtout quand les clients ne disent pas tout, tous les rendez-vous qu'ils peuvent avoir. Enfin voilà quoi. Donc il y a ça. Vendredi, enfin vous avez vu dans le précédent blog que j'avais fait appel à Solocal pour pouvoir faire mon affichage dans les pages jaunes. Et donc j'ai expliqué à la personne qu'il y avait mon siège social, la commune de stationnement. Donc je parais bien dans ma commune de stationnement. Je parais bien dans dans ma ville de siège social, ma ville de stationnement, je parais bien là-dedans. Sauf que vous avez beau expliquer, zone de stationnement, ma commune. Alors en sachant que je n'ai aucune licence dans ma commune. Donc voilà, alors si jamais j'ai une collègue qui a la licence dans ma commune, elle voit ça, ce qu'elle va faire, elle va m'appeler, elle va dire c'est quoi le bazar. Alors que je suis pour rien. J'ai tout fait pour que ils mettent bien ville de stationnement, Marie Soir, non. Donc j'ai envoyé un mail à Solocal, mais ça répond pas. Par contre, pour payer, il n'y a pas de problème. Hein, ça, ils comprennent bien ça. Le RIB, prélèvement, tel montant, ça, il n'y a pas de souci, ils comprennent bien. Mais par contre, pour leur dire qu'il faut mettre zone de stationnement par un Marie Soir, non, bah ça, ils comprennent plus. Ça rentre plus dans les corps. Donc voilà. Bon, enfin bon, je sais pas si c'est le hasard ou pas, mais depuis que je suis dans les pages jaunes sur ma commune, il n'y a plus tous les collègues qui sont autour qui paraissent dans la commune, et que j'ai demandé à avoir un truc premium. Bon, du coup, quand on tape Marois-sur-Arnon, il n'y a plus tous les collègues qui habitent à 5 km, 10 km ou tout autour, il n'y a vraiment que nous. Alors, quand je dis que nous, que mes 10 mois. Donc ça c'est déjà une bonne chose, et je ne sais pas si c'est le hasard, mais hier j'ai quand même eu 3 appels pour 2 tours et un Clermont-Ferrand. J'ai envie de dire que j'espère que c'est grâce à ça. Donc sinon ça serait quelqu'un d'autre qui aurait eu les courses pour les clients de Marois sur Arnon. Donc voilà. Il y a ça, et puis alors j'ai eu le plaisir d'avoir un message, mais j'avais déjà aperçu ces vidéos. Mais c'est vrai, j'avais jamais trop regardé puisque c'était. Alors c'est le modèle de voiture que je vais pas vous dire que j'aime pas du tout ou autre, mais voilà, c'est pas mon style de voiture. Mais il va se reconnaître, il a une chaîne YouTube au nom de Textla. Il m'a gentiment envoyé un message hier soir pour me féliciter pour la chaîne. Et du coup, j'ai vu ce matin qu'il m'a renvoyé pas mal de petits messages, mais j'ai pas eu le temps de répondre, mais je vais lui répondre dans la journée. En tout cas, pour tous ceux qui sont fans des Tesla, il est chauffeur de taxi au Havre avec une Tesla Model 3, si je ne dis pas de bêtises. Vue d'extérieur, elle est très belle, il n'y a pas de souci. La vue d'extérieur, elle est très très belle. Mais voilà, après, c'est pas mon style de voiture. En tout cas, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Je sais qu'il a déjà pas mal d'abonnés déjà par rapport à sa voiture, à son métier aussi. Mais n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à vous abonner. Ça nous fera très plaisir. Et c'est vrai qu'on est que, en fait, on s'aperçoit qu'on est que 2 à parler de notre métier sur YouTube. Comme je vous dis souvent, le métier de taxiste c'est quand même un sujet assez tabou. Faut jamais trop en parler, faut jamais dire ça, faut jamais faire ça, enfin voilà. Moi je dis ce que je pense. Voilà. Mais en tout cas, voilà, on a échangé quelques mots et ce soir je vais essayer de lui parler avec lui, à lui répondre. Et comme je lui ai dit que j'étais aussi originaire de Rouen en fait, ben, il a fait une autre vidéo avec un drone, donc vous allez voir ça. J'ai pas eu le temps de regarder toutes ces vidéos hier, mais en tout cas ça a l'air d'être très intéressant, surtout
avec sa Tesla. En fait, il explique, les peu de vidéos que j'ai vues, attention, je sais qu'il en a fait d'autres, il parle beaucoup par rapport à sa Tesla, comment il s'organise par rapport à ses longues distances, par rapport à la recharge de sa voiture. Voilà, il explique un peu comment ça se passe, comment il s'organise, et voilà son quotidien avec sa voiture. Mais je sais qu'il va développer un petit peu plus ces sujets, et c'est très bien. Comme ça vous donne aussi un aperçu comment ça se passe, moi par exemple dans le Berry, lui comment ça se passe en Normandie. Donc voilà, c'est bien de voir un peu comment ça se passe un peu partout, c'est sympa. Bon. Donc voilà, allez, je me concentre un peu plus sur la route. Je vais aller donc chercher mon client à Marois-sur-Arnon et je l'emmène à Chambray-les-Tours. C'est parti. Là, il y a du monde là aujourd'hui. Allez, on traîne pas, on continue. Bon, ben voilà, client déposé. Ah bon. Mais un taxi en Tesla noir. Je sais pas d'où il est. Allez, je viens de déposer les clients à Trousseau. Donc là, là il est 11h15. Puis c'est bien parce qu'il est accompagné de sa femme. Donc du coup, ils vont gérer tous les deux pour ce qu'ils avaient à faire ce matin, les admissions, je sais pas quoi. Et ce soir, son rendez-vous. Il est un petit peu dégoûté quand même d'avoir deux rendez-vous extrêmement espacés comme ça. C'est un peu bizarre de l'hôpital quand même. Abusé. Du coup, je me dépêche de rentrer et puis faire pour l'enchaînement pour l'après-midi. Parce que du coup, c'est un peu de bazar. C'est un peu de bazar. Allez, je rentre. Si tout se passe bien, la voiture va te mettre direct dans la file de gauche. Direct. Voilà. C'est impressionnant ça ici. Allez, c'est reparti. Après avoir bien mangé, laver les dents, et faire ma houppette. J'ai pas fait ma houppette ce matin. Bon allez. Donc là il est 13h30. Je vais aller mettre du gasoil. Je vais passer à côté d'une station là. Je vais prendre la marche pour aujourd'hui, hein, mais je vais faire encore 230 km. Ah, c'est à peu près cette distance là que je fais le plein. Bon, j'en ai largement assez pour l'après-midi, mais je prévois au cas où, si jamais ça merdouille vraiment, pour notre retour ce soir, que là, alors de je vous parle, il est 13h30, midi, il est toujours sur Paris, en sachant que la cliente elle avait encore un rendez-vous à 14h, je crois. Donc ça, et mon autre collègue qui nous faisait un client à nous ce matin, qui avait deux rendez-vous en fait. Il n'était pas prévu, hein, on ne l'a jamais dit. Pour pas contredire les clients, on se fait passer pour celui qui a mal compris, puis voilà. Je suis sûr et certain qu'il n'y avait pas le deuxième rendez-vous, mais bref. Vous entrez dans une zone de contrôle. C'est passage à niveau. Si jamais mon collègue revient pas à temps, ça voudrait dire que si midi ne revient pas de Paris à temps, et que du coup mon collègue ne revient pas à temps suite au deuxième rendez-vous, c'est moi qui va falloir qu'il aille remonter à Tours pour aller chercher le client. Du coup, si c'est comme ça, les courses que j'ai sur Bourges, il va falloir que je les redonne. Donc après, je verrai en fonction du collègue quand il va revenir, est-ce qu'il sera revenu à temps pour enchaîner les courses sur Bourges ou pas. Donc voilà, là, pour l'instant, c'est un petit peu en suspens. On croise les doigts pour ça se passe bien pour tout le monde, mais on verra bien. De toute façon, on n'a pas le choix, ça va rester comme ça. Donc voilà. Allez, je vais aller mettre du gasoil. Allez, gasoil c'est fait. 49 € et il est à 1,211 €. Donc voilà. Ça c'est fait, comme ça, si jamais je dois repartir à Tours tout à l'heure,
je serai tranquille. On met le compteur à 0, comme toujours. Hop, carte bancaire c'est rangé, donc c'est pas rangé. Hop. Voilà, là c'est rangé. Et on est reparti. Allez, je continue. Bon, ben voilà. Un bon après-midi, bien travaillé. Bon, du coup, alors j'étais pas mal au téléphone. J'ai pas pu filmer. Donc là, je viens de ramener ma dernière cliente de la journée. 18h45. Bah, ça s'est bien enchaîné en fait. Donc là, midi, je crois qu'il est sur la route pour rentrer chez lui. Il est reparti de Paris, il était 3h30. Et notre collègue a fait notre client ce matin et qui récupérait mon client ce soir. Mon client était prêt à 17h30 et lui il est arrivé à 17h45, un truc comme ça. Donc franchement ça a été tip top. Fallait pas qu'il traîne, le pauvre. Mais ouais, ça lui aura fait une bonne journée d'ailleurs. Donc voilà, ça s'est bien enchaîné et moi j'ai pu faire mon travail tranquillement sur Bourges. Donc voilà. Et là à midi il m'a envoyé un message comme quoi le 3 août on doit aller à Poitiers. Alors je sais pas si c'est midi ou moi. Je vais voir ça. S'il y a du monde qui veulent me voir sur Poitiers. À méditer. Oh mais j'arrête pas de cracher, dégueulasse. Donc à méditer tout ça. Donc on va voir ça. Et puis bah, maintenant bah, je rentre tranquillement. Petite route de campagne, j'en ai pas une petite demi-heure là. Et puis on verra ça demain. Allez, au repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Alors autant vous dire que moi ma journée elle va être relativement tranquille. Donc voilà. Là ce que je vais faire, je vais aller à la banque déposer un chèque. J'y arrive pas ce matin. Alors, comme je vous avais déjà parlé, la fameuse jeune fille que j'avais emmenée en fauteuil roulant et que les parents m'avaient fait un chèque. Je sais pas si je l'avais dit, ils m'avaient fait un chèque, mais c'était un chèque sans provision. C'est sympa. Là, il y a 2-3 mois, il m'avait demandé un RIB. J'ai envoyé le RIB, il paye toujours pas. J'envoie des SMS et tout. Alors moi j'envoie des SMS comme ça j'ai des traces en fait, au cas où. Mais ils ne répondent pas. Ils font les morts. Donc ce que je vais faire, avant de lancer une procédure, et ben, je vais retenter de reposter le chèque. Je vais faire ça 2-3 fois. Ce que je vais faire, je vais essayer d'être malin. Je vais faire ça au début de mois. Si ça revient, bah, le mois d'après j'essaierai au milieu de mois. Si ça revient, j'essaierai en fin de mois. Ça va tomber plus ou moins pendant leur salaire, on va dire. Donc je vais essayer de faire ça. Et puis s'ils avaient prévu de garder cet argent là pour les vacances, bah tant pis pour eux. Moi à un moment donné je veux bien être gentil. D'accord. Mais depuis septembre l'année dernière, ça commence à faire un petit peu long. D'accord. Donc je crois que j'ai été assez patient comme ça. J'ai voulu être on va dire correct parce que voilà, on va dire qu'on est voisins dans la commune. J'ai voulu être sympa, mais à un moment donné, voilà. Mais surtout, quand je les ai eus au téléphone au début, n'inquiétez pas, on ne veut pas avoir la réputation de mauvais payeur. Non, mais vous êtes en plein dedans là. Tranquille, pas de soucis. Donc bah, je vais essayer de faire ça 3 fois. Et puis si ça passe toujours pas, bah, je lancerai une procédure. Je sais plus si j'avais dit, mais c'est quand même 400 € la facture. Donc je vais bien les avoir pour moi. Allez, effet Spielberg. Hop. Voilà. Donc je suis désolé avec le soleil, ça éclaircit, ça assombrit l'écran. Allez. Donc ça c'est fait. Et maintenant je vais aller laver la voiture. Parce qu'avec l'autoroute d'hier, j'ai pas mal j'ai pas mal d'impact de cadavres. Donc voilà, on va aller laver ça. Et puis après on va voir pour boire un petit café à la fraîche. Et
Et puis voilà, et puis cet après-midi, je ferai mon client qui va à sa séance de kiné. On va faire un peu de blabla aujourd'hui, je pense. Oui, je suis pressé d'aller laver la voiture. Donc là aujourd'hui, midi, il fait une belle journée. Il fait tout l'enchaînement, tout. Donc là ce matin, il a fait la cliente pour ses rayons. Donc on a les rayons depuis lundi. Je suis vraiment désolé pour la qualité d'image. Donc ça, il a notre client pour sa séance de kiné, celui qu'il faut l'aider à marcher. Il fait Nathan. Cet après-midi, il va faire Éléonore. Et il va pas finir de bonne heure. Il va faire une bonne journée aussi encore aujourd'hui. Ce soir, on a une cliente à côté de Mareuil pour une consultation sur Saint-Amand-Montrond. Donc voilà. Donc, il fera une belle journée encore aujourd'hui. Et demain, pour nous deux, ça va être relativement calme. Il y a quelques courses, on a 3-4 courses chacun. Et après, il sera en week-end, en long week-end. Après, c'est le patron qui va travailler tout seul. Oh, va falloir que je roule beaucoup. Bon, ça va, vendredi, j'ai un tour. Pendant les matins, je dirai à Tours. Et puis, je verrai après pour le reste de la journée. Lundi matin, je retourne encore à Tours. Pour mon client que j'ai emmené hier. Merde, je tourne là. Oh. Trop à réfléchir. Donc lundi tour. La semaine prochaine, bon, je vous en parle déjà maintenant. La semaine prochaine, on a lundi tour. Je vais à Tours lundi. Mercredi midi, là un tour. Je crois même qu'on en a deux. La semaine prochaine, il y a quasiment un tour tous les jours. Donc ça va pas mal tourner la semaine prochaine. Il y aura à chaque fois à Tours, puis moi je ferai mes courses sur place. Ça me convient très bien. Donc voilà. Et là après, tout à l'heure, il faut que je gère mon planning pour vendredi matin, parce que j'ai géré une partie de la journée pour vendredi. Il me reste encore 2-3 courses à redonner pour vendredi matin, que je ne saurais pas revenir à temps de toute façon. Il y a ça, et demain matin, je passe au contrôle technique aussi. Alors normalement, la voiture elle aurait dû passer au contrôle technique au mois de mars. Parce qu'elle a eu 2 ans au mois de mars. Alors petit rappel, les véhicules taxi passent au contrôle technique tous les ans, à la date d'anniversaire d'achat de la voiture. Voilà. J'aurais dû le faire au mois de mars, mais avec tout ce qui s'est passé et tout, ça a été repoussé en fait. Alors je vais pas dire de bêtises, si j'y pense, je mettrai un petit mot là dans le noir là. Un petit texte, mais je crois qu'on avait droit à un report de 3-4 mois, je crois. On avait 3-4 mois pour le repasser. Là je suis pile poil dans les temps, donc on va faire ça. Donc demain matin à 8h, contrôle technique. Je ne devrais pas m'inquiéter, même si on fait souvent la remarque, ouais c'est pas jour. D'ailleurs, parlant des voitures, il y a beaucoup de blabla là. Alors j'ai bien eu des commentaires. Fabrice qui m'a relaissé un commentaire concernant les voitures. Alors il m'a parlé de Renault. Alors bien entendu je l'achèterai. Alors normalement on ne doit jamais dire jamais, mais j'achèterai jamais une Renault. Ça y est, pas moyen. Non, ça ne sera pas une Renault pour la prochaine. Je ne pense pas à Peugeot, mais j'ai 2-3 idées là, j'étudie tranquille. J'ai le temps encore. Celle-là, normalement je dois la garder encore 2 ans. Et dans 2 ans, elle aura à peine 200 000. Je dis bien à peine. Elle aura 160, 170 000. Mais je pense que je la changerai un petit peu avant, je pense. Donc voilà. Allez, je vais aller laver la voiture. Bon, avant le lavage. Et voilà. C'est beau tout propre. Merci de retirer. Hein?
Mais quelle belle auto! Magnifique. C'est la plus belle de Bourges. Bon, allez, lavage c'est fait. Bon, vous avez vu. Bon, après, c'est fait le lendemain, mais avec le produit Hydroxylex, il n'y a rien qui tient sur la carrosserie. Hein, un coup de Karcher et ça part directement. Donc voilà, c'est pas mal. Donc là, maintenant, je vais aller boire un café. Je vais aller voir s'il y a du monde à la gare ou pas. Sinon, j'irai boire le café seul. Non, normalement, je dois trouver du monde. Il n'y a pas de raison. Donc voilà. Allez, café. Allez, c'est reparti. Bon, les petits changements de programme. Donc là, normalement, midi, il devait faire le retour. Enfin, il a fait l'aller de Nathan. Il devait le ramener, ensuite enchaîner avec son client. Et du coup, on vient de récupérer une course. Une petite longue distance. Pour un retour de chimio pour dépanner quelqu'un. Du coup, là, normalement, midi, il devrait pas tarder à prendre la cliente. La ramener sur il y a une cinquantaine de kilomètres, je crois, à faire. À peu près. Donc ça, et du coup, je vais aller ramener Nathan. Et ensuite, je crois que je connais ça. Et ensuite, faire l'aller de mon client. Et normalement, j'ai une cliente à faire juste après. Mais j'attends l'appel. Donc voilà. Allez, continue. Bon, voilà. Nathan ramené. 13h10. Je vais aller m'arrêter vite fait chez moi. Une petite demi-heure. Pour prendre mon prochain client. On va aller faire un petit grignotage. Et boire surtout. Parce que là, ça commence à bien chauffer là. J'ai ma bouteille d'eau, mais elle est pas bien fraîche. Donc voilà. Allez. Micro grignotage. Bon, ben voilà, mon client déposé. Et puis là, bon, après c'est midi qui ramène mon client. Comme ça va leur permettre de faire connaissance aussi, puisque depuis le temps. Ça et une annulation pour l'après-midi. On n'a pas Éléonore. Donc voilà, bah, ça va permettre à midi de moins speeder. Parce que là il va ramener mon client. Ensuite il fait une cliente qu'on dépanne. Après il a un trou pendant 2 heures. Et puis après il faut que j'aille côté de Maroille pour la cliente de ce soir. Pour une consultation à Saint-Amand. Donc voilà. Et là ils viennent déposer une cliente pour faire un magasin. On m'a dit qu'elle n'avait pas pour longtemps, donc j'attends. Et ensuite je la ramène. Donc voilà. Allez, j'attends. Bon voilà. Cliente ramenée. Et puis moi j'étais au téléphone entre temps. Là je repars dans le magasin pour moi. Je viens d'acheter des choses pour les filles, pour la piscine. Ça devrait leur faire plaisir normalement. Des frites. Frites et puis des matelas pour voir si on peut s'allonger sur la piscine. Donc voilà. Bon allez, moi je rentre maintenant, la journée est terminée. Là midi d'ici. Là il est 17h. J'ai pas dit je crois. Midi. Une cliente à 17h30. Pour une consultation à 18h30 si je ne me trompe pas. Ça va pas le faire finir de bonne heure. Mais bon là il a eu une pause là de 2 heures. Il a ramené la cliente 16h, ouais, il aura eu une pause 1h30 là. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement et puis on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. 7h30. Donc j'ai rendez-vous à 8h pour le contrôle technique. Pour un an. Pendant ce temps-là, midi, emmène notre cliente au rayon. Alors il va pouvoir faire l'aller, mais pas le retour. D'accord, on s'arrête là. J'adore, il n'y a pas de clignotant, il n'y a rien. C'est les mecs viennent tout seuls sur la route.
Ah là 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 là. Les gens, ils supportent pas ça. Je sais pas, les clignotants et tout ça, c'est pas une option quand on achète les véhicules là. Ils se rendent pas compte. Avec du monde, ils s'arrêtent, ça discute. Moi ça m'arrive, mais je mets un coup de clignotant, un coup de warning, un petit geste. Mais non. Bref. Donc il nous fait notre cliente pour les rayons. C'est quelqu'un qui nous la ramène parce que je serai encore pendant le contrôle technique. Et midi il a un enchaînement juste après, donc ça va éviter qu'il court, ça va éviter que je cours. Et que midi il a dépose, après il a 8h15. Notre client qui va chez le kiné, d'ailleurs je l'emmène samedi matin, ça commence à nous plaire ça aussi. Le kiné est en train de tout chambouler tout. C'est celui que je vous ai dit que c'était un des meilleurs kinés de Bourges. Mais question des horaires, des machins, des plannings, alors là il n'en a strictement rien à tirer de l'organisation de chacun. Alors complètement. Il a même fait la remarque à la cliente, si vous trouvez faire le taxi, il n'est pas content, il avait qu'à changer de taxi. Trouver un taxi pour le samedi matin. Nous on a dit à la cliente, trouver un autre kiné sinon à ce moment-là. Il va bien lui. Bref. Donc ça, ensuite on fait un dépannage, une gamine pour Carolus. C'est une petite jeune fille que j'ai déjà fait. Daphné, donc il faut qu'il la dépose pour 9h, il la ramène à 10h30. Donc ça, moi je vais donc faire le contrôle technique. Ensuite j'ai ma petite cliente pour ses courses. J'étais à 2 doigts de ne pas la faire ce matin. Ça m'a un peu surpris son message hier. Que si jamais je pouvais pas le demander ce matin, elle demandait à son ami. Chose qu'elle ne m'a jamais fait. Donc je vais voir, petite discussion, que si son ami commence à piétiner sur mon territoire, on va pas le faire. Donc voilà. Bon, je pense que c'était de bon cœur. Donc voilà, ça et cet après-midi j'ai Zoé pour le CAMS. Que ça va reprendre à 15 jours du mois d'août, ça va reprendre. Ça, j'ai Alexandre et un retour soir du Bloody pour l'extérieur, côté de Marais. Et midi, fait un enchaînement aussi cet après-midi entre Florent et je sais plus. Et demain, il est pas là. Il prend un petit week-end. Il aura bien mérité d'ailleurs. Ça, et il faut que d'ailleurs aujourd'hui je cherche encore pour demain matin, que demain matin je dois redonner l'aller-retour de Éléonore, l'aller de Alexandre. Il me semble que j'avais une 4e course à redonner, donc j'ai 4 courses à redonner demain. Bon, déjà pour demain après-midi il y a une bonne partie qui est redonnée, comme je sais pas trop à quelle heure que je vais revenir, j'ai préparé un petit peu de terrain quand même. Qu'elle a rendez-vous à je sais plus quelle heure, 10h la cliente je crois, ou 9h. Mais comme je sais pas ce que c'est comme rendez-vous, je sais pas du tout, je la connais pas du tout la cliente, donc je sais pas ce que c'est. Donc quand je sais pas trop ce que c'est, je préfère prendre de la marge quand même, on ne sait jamais. Donc voilà, allez je continue, et si je peux, que apparemment on n'a pas le droit de filmer le contrôle technique. On va voir. Allez je continue. You like a lonely man without me, you're not like everyone. That's his why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you come for the sea. Because
not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. How you know you're in love when you come for the sea? Because reality is finally better than dreams. Bon bah voilà. Bah tu as hâte à continuer. Bon je m'inquiétais pas du tout. Alors pas du tout. Même pour la pollution, je suis inférieur à 0,10. Donc même pour ça déjà, rien à dire du tout. Et puis pour le reste, rien du tout. Comme neuf. Donc voilà, bon j'ai pu filmer un petit peu, j'ai pas tout filmé. Bien entendu, il m'a juste demandé de le cacher, qui est tout à fait normal. Et de cacher le nom du centre. Donc voilà. Allez, maintenant je vais continuer, je vais aller me rapprocher pour ma cliente pour les courses. Allez, je continue. Allez, ma cliente ramenée de ses courses. Donc ça c'est fait. Et là, gros changement de programme pour l'après-midi. Pour midi, je devais faire l'enchaînement de tout l'après-midi. Pour moi, Zoé et puis Alexandre. Une cliente pour le Bloody. Alors, de mon côté, ça ne change pas de toute façon. Sauf que là, midi, il y a eu un appel d'une collègue qu'on a dépanné, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, hier. Et là, elle nous a rappelé pour nous proposer un tour cet après-midi, une consultation à l'hôpital Alliance. Donc voilà, quand midi m'a demandé s'il pouvait prendre le tour, bah, j'ai dit oui, prends. Je lui ai dit t'inquiète pas, je sais à qui on pourra donner ton après-midi. Je savais que j'avais un collègue qui n'avait malheureusement absolument rien du tout pour la journée. Donc je l'ai appelé aussitôt, je lui ai dit oh, tiens, si tu veux, t'as ça. Et ben il a tout pris. Donc impeccable. Donc ça nous sauve pas mal. Donc voilà. Donc ça nous fait un bon après-midi. Allez, je vais aller boire un petit café avant d'enchaîner pour la journée. Café! Je rigole noir. Bon là de toute façon là je viens de déposer Zoé et là je viens de rejoindre vite fait Mehdi pour récupérer une entente préalable pour un de nos clients qu'on doit emmener à Poitiers justement faire l'entente préalable et normalement Mehdi devrait être sur tour là. Alors le tour qu'on avait récupéré, c'est une de nos collègues qui avait ce tour là mais qu'elle ne pouvait pas le faire. Elle avait donc demandé à un autre taxi. Alors il n'y a aucun reproche ni quoi que ce soit. Après elle a son petit réseau qui est tout à fait normal, il n'y a rien de dramatique de ce côté là. Elle a demandé à un de ses collègues avec qui elle travaille beaucoup de faire son client. Il l'avait pris. Sauf que ce matin, le collègue il l'a appelé en lui disant qu'il ne pouvait plus faire son client pour l'emmener à Tours. Elle a dit ok, pas de problème, je me débrouille. Sauf que elle nous a trouvé pour qu'on l'emmène. Et quand midi est arrivé chez le client, ben, le client était déjà parti avec un autre taxi. Donc en fait midi, on a tout redonné notre après-midi de l'après-midi à midi pour rien, parce que ben, du coup il n'est pas parti à Tours. Il a appelé la collègue en lui demandant qu'est-ce qui se passait et pourquoi le client partait avec quelqu'un d'autre. Donc elle s'est renseignée et en fait le collègue qui avait pris son tour et qui ne pouvait plus faire le tour, il a fait un micmac et du coup il a gardé le tour. Mais il l'a pas rappelé, il n'a pas dit écoute c'est bon je me suis débrouillé ou as-tu trouvé quelqu'un. Non, il a continué à faire sa sauce et puis bah puis malin comme il a été, bah au lieu de prendre le client à 13h45, non 11h45 pardon, il devait prendre le client à 11h45, et bah le taxi il l'a pris à 11h30, comme ça il était sûr d'arriver avant. Il a dit se dire oula j'ai merdé, j'ai cafouillé mais je voudrais bien garder le tour quand même, bah je vais chercher le client beaucoup plus tôt que prévu, comme ça il est sûr d'y aller. Donc ce taxi là, bah moi je l'avais déjà dans ma liste de contacts, lui je vais le rayer, ça c'est clair, ça c'est pas respectueux envers tout le monde. Et puis la collègue bah, a fait pareil, elle va le rayer. Donc j'ai envie de dire que c'est une collègue qui est très respectueuse d'ailleurs, parce que
je sais pas si je l'avais déjà dit dans dans le précédent vlog, ou celui d'avant encore. On avait un client qui n'avait plus de nouvelles de ma prédécesseuse et il s'inquiétait de savoir si elle avait bien transmis son prochain rendez-vous pour sa consultation à Bretonneau. Et moi je l'avais bien noté, pas de souci. Mais lui, il n'a pas osé de rappeler sur l'ancien numéro de ma collègue. Donc il avait peur de ne pas avoir de taxi. Du coup, il a essayé de trouver un autre taxi qui est tombé justement sur ma collègue qui a voulu nous donner le tour. Et quand elle s'est renseignée, elle a vite appelé l'ancien numéro de ma collègue, c'est qui est tombé sur Mehdi. Elle lui a expliqué, voilà, écoute, j'ai eu un appel, un client qui veut aller à Tours, mais voilà, par rapport à la prédécesseuse, enfin bref. Donc elle nous a relaissé le tour quand même. Donc elle aurait pu très bien rien nous dire et garder le tour pour elle et puis terminer. Nous, on ne savait pas. On ne savait pas. Moi, j'avais eu un petit problème avec mon planning, mais bon. Donc c'est une collègue qui est très, très respectueuse envers ses autres collègues. Du coup, ce qu'elle a fait cet après-midi, elle a rappelé Mehdi en lui disant, écoute, tu ne bouges pas, je vais essayer de trouver du boulot. Et effectivement, elle nous a trouvé du boulot pour lui. Alors ça ne va pas remplacer le tour. Malheureusement, non. Mais on va dire, ça sauve quand même les meubles. Et il y a du monde là. On va pousser de côté. On est quand même gagnant par rapport à ce qu'on avait l'après-midi pour Mehdi. Et ce qu'elle nous a redonné là, voilà, on gagne quand même cher. Donc voilà. Donc c'est une collègue qu'il faut que je la garde. J'ai envie de dire précieusement parce que alors on est déjà quelques-uns et quelques-unes, des collègues qui sont très respectueux, qui font attention à tout, qui n'essayent pas d'entumer tout le monde. Mais voilà, c'est une collègue que je connais pas du tout, je l'ai jamais vue. Et elle m'a appelé, puis jusqu'à maintenant elle avait toujours affaire avec Mehdi, voilà, pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Et elle m'a appelé tout à l'heure, déjà en s'excusant de l'aléa là. Je lui ai dit, si tu y vois rien, c'est pas de ta faute, il n'y a pas de problème. Et elle m'a dit, ton gars, je sais pas où est-ce que tu l'as trouvé, mais garde-le. Hein. Elle dit, t'as un bon chauffeur là. Il dit oui, si je l'ai embauché, c'est pas pour rien. Donc voilà. Donc ça fait plaisir, je le dis à Mehdi d'ailleurs. Ça lui fera plaisir aussi. Et que comme je dis toujours, un patron c'est toujours gueuler, mais il ne sait jamais en général féliciter ou encourager ses collaborateurs quand ils font du bon boulot. Donc moi je suis de ce principe là, moi avec Mehdi non, je l'engueulerai jamais. Jamais je l'engueulerai parce que voilà, on est des copains. Mais voilà, je lui dirai toujours, voilà, tiens, le client il m'a dit ça pour toi, voilà pour toi, voilà pour toi, ça je le ferai toujours. Là-dessus, il n'y a pas de soucis. Même des fois quand il me dit tiens, je viens de faire ça, je dis c'est très bien, c'est du bon boulot. Toujours. Toujours encourager. Donc voilà, ça motive. Allez, là je vais aller vite fait poster le courrier que Mehdi m'a donné, l'entente préalable pour notre client. Et ensuite me dépêcher d'aller chercher Zoé, parce qu'il ne faut pas que je traîne. Que là il faut que je ramène Zoé. Et j'ai 15h30 Alexandre. Alors Alexandre il n'est pas à l'école, comme c'est les vacances scolaires. Donc il ne faut pas que ça traîne. Parce que sinon ça peut me mettre en l'air. Sauf si Mehdi, il attend le retour d'un autre retour pour la collègue. Si jamais il ne fait pas le retour, il faudra que Mehdi aille faire Alexandre. Faut que j'y aille. Donc voilà. Allez, je continue. Achetez pas Peugeot. Dès que ça fait trop chaud, ça démarre plus. Ah, ça me déglingue ces Peugeot là. Ah bon, on m'appelle. Ça c'était pour... Bon, la journée est terminée, on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Enfin, la dernière. Faut pas oublier que demain matin, j'ai la cliente pour le kiné. Bon. Je crois que la dernière, elle va sérieusement me saouler, la dernière de la semaine. J'explique. Je rigole, mais ça me fait pas... donc hier, j'avais redonné... hier, avant-hier, j'avais redonné ma journée d'aujourd'hui. En sachant que Mehdi n'est pas là aujourd'hui et lundi. Normal, il n'y a pas de souci là-dessus. Aucun reproche à lui faire. Pas aucune reproche, pardon. Des fois, je confonds le féminin masculin. Donc j'avais ordonné toute ma journée pour pouvoir faire le tour ce matin. Départ 8h. Pour 11h, consultation à Trousseau. Là, il est 8h31.
J'ai appelé le client hier soir parce que je n'avais pas son adresse. Donc je l'appelle et je lui dis voilà, Taxicom, est-ce que je pourrais avoir votre adresse pour demain matin pour pouvoir vous emmener à Tours? Mais je vais pas à Tours demain. Bah, c'était pas prévu que vous alliez à Tours. Ah non, 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 non. Je ne vais pas à Tours. Mais il me dit, vous êtes qui? Bah, Taxicom, c'est moi qui a racheté un tel. Ah bah oui, vous êtes le nouveau? Bah je dis oui. Ah oui mais non, on m'a déjà emmené il y a 15 jours. Ah ben, d'accord. Ok. Je dis bon bah, à ce moment-là, ça se passe comment pour la suite? Vous rappelez l'autre taxi, vous me rappelez moi? Bah il fait je verrai, je vais voir comment ça va se passer pour la suite. D'accord, ok. Donc encore un trou de balle qui a dû bien se faire plaisir à donner sa carte de visite au moment où ma collègue commençait à arrêter. Et à mon avis, il a dû donner sa carte de visite quand il a dû la dépanner. Donc j'appelle ça encore un bon fumier, en restant poli pour la vidéo. Donc voilà. Ça, et puis ce que j'avais, alors là, il faut que je rappelle une collègue là, parce que... Donc là, en fait, je roule parce que je vais aller voir ma comptable, puis que c'est pareil, ça commence à me saouler aussi. Moi, quand j'ai besoin de quelque chose ou autre, quand j'ai fait ma déclaration de revenu, j'ai eu le montant à déclarer exact. Le dernier jour de déclarer sa revenu le soir, sur les coups de 17h, 18h, ça commence à me saouler. Et là, il faut que je donne les papiers avant le 12, et là, ça me harcèle sans arrêt. On est le combien de 9, je crois. Je vais faire pareil. Dernière minute. Je sais pas pourquoi moi je vais me faire chier à la dernière minute, et puis pareil. Donc voilà. Donc là je vais aller déposer ça tranquillement ce matin, je vais aller boire un café, mais il faut que je rappelle les collègues, puisque j'ai une collègue qui me dépanne, mais apparemment ça n'a pas l'air de bien se passer pour les rayons. Enfin, voilà. Faut avoir les nerfs solides dans le métier de taxi. Je sais pas comment c'est. Faut avoir les nerfs solides, parce que entre Pierre Poget qui dit A, l'autre qui dit B, et puis machin, et puis ça change, et puis ça rechange, et puis ça rechange, et puis... C'est pareil, je l'ai pas dit, mais je n'ai absolument pas parlé de Constantin de la semaine. Alors, il faut savoir que vendredi dernier, Mehdi a ramené Constantin après sa séance. Les intervenants de Carolus ont dit à Mehdi, bah voilà, c'était le dernier jour pour Constantin, il s'en va en vacances ce week-end, par exemple le week-end dernier. D'accord. Et à aucun moment, les parents m'ont prévenu comme quoi c'était la dernière séance, comme quoi ils partaient en vacances carrément. Alors j'aurais pu faire le neuneu et appeler lundi à 13h30 en disant oh, Constantin il est où là, on ne trouve pas. C'est ce qu'il m'a dit de faire. Je n'avais pas envie de me prendre la tête avec ça. Mais bon, je pense que je l'aurai à la rentrée, mais je leur mettrai ça dans les dents. Parce que voilà, ça prévient pas. J'adore. Donc là ce matin j'ai un petit peu les nerfs. On va essayer de se détendre. Donc ça. Donc là faut que je rappelle ma collègue, voir ce qui se passe pour les rayons là. Et puis voilà. Bon, aujourd'hui ça va être blabla. Bon allez. J'ai pas tout perdu. C'est elle qui me fait un SMS. J'ai rien demandé moi. Bon, dossier de la comptable déposé. Bon du coup j'ai pas discuté avec la comptable. J'ai discuté avec quelqu'un d'autre. J'ai pas tout perdu. J'ai récupéré un autre tour. Voilà. On verra ça. Donc voilà. Il faudra juste que je mette ça au planning. On ne pas l'oublier. Non, ce serait dommage. Quelqu'un qui me demande. Je sais, les SMS c'est pas bien en voiture, les téléphones en voiture, je sais. Mais je le fais principalement quand je suis à l'arrêt, au feu. Voilà. Donc ça, là je vais aller boire un petit café pour me détendre. Il paraît que ça détend bien un bon café. Oh là là. Mais bon, de toute façon, c'est un peu la galère ce matin parce que... Alors je vais rentrer un petit peu dans les détails, mais j'ai une cliente là pour les rayons. On l'a déposé au rayon ce matin, enfin on me l'a déposé. Elle a une consultation en plus derrière. Alors, il faut savoir que ici, alors je sais pas comment ça se passe dans les autres départements avec mes collègues, mais
chez nous ici à Saint-Douchard, les clients quand ils ont les réunions plus une consultation derrière, en général il faut compter en tout et pour tout presque de 3 quarts d'heure à 1 heure. Parce que les médecins ne sont jamais à l'heure, il y a toujours du retard et tout. Et là mon collègue qui a déposé ma cliente ce matin, il lui a dit écoutez je vous dépose, moi pour l'instant là je vais aller faire un autre gamin et tout. Ah oui mais non il faut m'attendre hein, parce que j'en ai pas pour longtemps, les réunions 10 minutes, ma consultation 5 minutes, c'est bon, au bout d'un quart d'heure je suis sorti. Et mon collègue fait non. Malheureusement ça se passe pas comme ça, vous savez, des fois c'est beaucoup plus long que ça. Les médecins sont pas tout le temps à l'heure. Il y a des patients où ça prend plus de temps en consultation, donc ça décale les horaires, enfin, voilà. Il a essayé de lui expliquer ça, mais elle a été un petit peu têtue. Genre elle savait mieux que nous. Alors c'est le genre de client que je vais pas dire que je supporte pas, mais voilà, on a de l'expérience, on sait comment ça se passe. Malheureusement ils n'ont pas d'expérience là-dedans, j'ai envie de dire. Tant mieux. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et en plus, elle s'est fait poser un holter hier. Alors, chose que j'apprends, hein. J'ai appris ça hier par une collègue qui m'a expliqué un peu le fonctionnement. Donc un holter c'est pour mesurer le rythme cardiaque. Et cet appareil là, c'est avec les électrodes et les machins, il faut le garder 24 heures. Elle se l'est fait poser hier à midi, un truc comme ça, vers midi et demi. Donc elle devrait le garder jusqu'à aujourd'hui. Midi et demi, comme il faut le garder 24 heures pour avoir un résultat correct. Sauf qu'elle n'a pas le droit de passer ses rayons avec l'appareil. Donc ce matin, à 8h, 7h30, elle a enlevé l'appareil. Donc le truc, le résultat sera totalement foiré. Donc du coup, comme faut qu'elle le dépose aujourd'hui, normalement on doit la récupérer au rayon et l'emmener à l'hôpital pour qu'elle dépose son appareil. Mais elle aurait dû le garder sur elle. Elle a tout débranché. Donc je baisse les bras. Ça me déglingue. Donc voilà. Ah, bon, un collègue qui... Bon, je l'appelle. Allez, je continue, je vais aller boire un café. Reste à continuer. J'allais boire le café en fait. Et j'ai mon collègue avec qui je travaille énormément qui m'a donc fait l'aller-retour de ma cliente pour ses réunions. Et là, il vient de l'emmener à l'hôpital pour son holter, déposer son holter. Et il vient de s'apercevoir que la cliente elle a oublié son téléphone portable dans sa voiture. Donc du coup, enfin, je vais le retrouver. Je vais aller récupérer son téléphone. Et puis du coup je vais attendre à côté de l'hôpital du coup parce que à mon avis elle va se faire rappeler par l'accueil de l'hôpital parce que du coup on peut pas appeler avec son téléphone. En espérant qu'elle a en mémoire ou ma carte de visite dans son sac. Parce que si elle n'a pas le téléphone portable, pas mon numéro. Voilà, des fois notre quotidien, comment ça peut se passer. Pas toujours facile les métiers de taxi dans le milieu médical. Bon après en même temps j'ai envie de vous dire, la routine ne s'installe pas. C'est pas tous les jours pareil. Voilà. C'est d'un côté c'est aussi bien que moi la routine, pas bon, très mauvais. Donc j'ai envie de vous dire c'est pas plus mal. Mais des fois c'est chiant. Donc voilà. Et puis du coup je vais retrouver mon collègue. Je continue. Bon voilà, téléphone récupéré. Et mon collègue il vient de t'apercevoir, il fait une vidéo en fait. Tu fais des vlogs. Ah oui, je fais des vlogs. Il ne le savait pas. Moi je dis rien moi. Je reste discret. Et après je me dis, tu vois, je parle souvent de toi. Hein. Mais je donne pas les prénoms, comme ça. Vous avez vu que les cancans, les machins, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Du coup, ça tombe bien, la cliente vient d'appeler. Enfin, elle a fait appeler par les services pour que j'aille la chercher. Donc voilà. En plein dedans. Et puis je vais passer par là. Franchement,
Bon, on va tout couper à travers. On va tout couper à travers. Je vais aller prendre la rocaine, mais par rapport là où je suis placé, ça ne vaudra pas le coup de toute façon. Allez, on va la ramener. Allez, cliente ramenée. En plus, je la trouvais pas dans l'hôpital. Bon, allez. Bon, maintenant, je viens de prendre une autre course pour dépanner les collègues. On va se rapprocher du Bloody pour ramener un client. Et puis après, on ira. Après, on ira becter. Donc voilà. Bon, du coup, je suis pas venu sur Bourges pour rien. Bon, c'était un petit peu la merde quand même, parce que bon. Entre les gens qui oublient leurs affaires à la voiture et qu'il faut récupérer, que je courir après. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Comme tout du monde. Donc voilà. Allez. Continue. Bon bah voilà. Client ramené. Maintenant il n'y a plus qu'à aller manger vite fait bien fait. Et ensuite faire ma cliente cet après-midi pour la cataracte. Donc voilà. On va faire ça tranquillement. Allez. À table. Allez, c'est reparti. Après un petit grignotage. Lavage de dents. Des coups de déo. Des coups de parfum. Allez, c'est reparti. Je vais aller faire ma cliente. Et je verrai pour son retour si je la ramène ou pas. Parce qu'il faut que je garde mes billes tout à l'heure. Ça va dépendre des horaires. Tant de la ramener, tant que je rentre. Je vais voir ça. Et je voulais parler dans le milieu du blog concernant les gens qui ne me payaient pas et que voilà, le chèque ne passait pas. Le chèque est passé. Alors, je vais attendre encore quelques jours parce que je sais qu'en général, des fois, ça peut passer. Et quand de l'autre côté, si ça ne se prélève pas, bah, c'est annulé sur votre compte. Donc, il faut attendre une petite dizaine de jours quand même. Et je crois que quand j'ai voulu déjà le mettre la première fois, ça ne me l'avait même pas affiché sur mes comptes. Donc là, ça l'a affiché. Donc je pense que c'est bien encaissé. S'ils avaient prévu ce budget-là pour les vacances, bah, je suis désolé. Je pense que j'ai été assez patient jusqu'à maintenant. Moi aussi, j'ai besoin de vacances. Besoin de sous. Donc voilà. Et puis bon, on verra pour l'après-midi là. Allez, c'est reparti. Bon ben voilà, l'après-midi est terminé. Ça s'est pas passé comme je voulais, mais j'abandonne. J'en ai marre. C'est bon, ça ira bien comme ça. Bon allez, la semaine est terminée. Bon, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé des bons moments en ma compagnie. Et puis on verra ça. Alors demain matin je travaille. J'ai un client pour le kiné. Et on verra ça la semaine prochaine. Donc lundi je suis encore tout seul. Lundi matin je vais à Tours pour des rayons. Alors des rayons qui durent 1 heure, 1 heure et demie. Je connaissais pas ça, mais bon, on va voir ça. Et donc mardi prochain, bah, jour férié, 14 juillet. Et ensuite la semaine. Alors ensuite ça va s'enchaîner. Il y a un, sans vous mentir, sur les 3 jours qui va rester, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 tours de Clermont. Pour la part ça rajoute quand même parce que bah, faut gérer aussi ce qu'il y a sur place. Ça va être tout concentré. Donc on va essayer de gérer ça. Ça va le faire, hein. On n'a pas le choix. Donc voilà. Donc passez un très très bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Attention à vous sur les routes et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.